les 17 ou 19 verrières de l'arbre généalogique du Christ de l'église de Waspervillers. Sous-titré « Une vision architecturale unifiée de montée de l'espace du baptême par l'arbre généalogique du Christ vers la lumière éternelle ». Le récit de la création du livre de la Genèse est rythmé par cette litanie. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Nous vous proposons un pèlerinage immobile à travers les différents espaces de cette église de Waspervillers, fleuron de l'art contemporain au pays de Sarrebourg. Bien évidemment, ce pèlerinage intérieur se voudra aussi une ode en faveur de la paix et de la réconciliation. Parce que cette Église, par le fait même d'exister et d'avoir pu être construite malgré les vicissitudes de l'histoire, elle incarne le fruit d'un projet commun audacieux. Voulu et pensé par Karl Lietzenburger, lui-même un témoin audacieux en faveur de la paix et de la réconciliation. Parce qu'il fut un architecte d'origine allemande, dessinant les plans pour une église française, à une époque pas si lointaine où rien n'était évident, et où l'Union européenne n'en était qu'à ses balbutiements. Attardons-nous à cet arbre généalogique du Christ, car tel est son titre. D'abord, comment se découvre-t-il à notre regard? Est-ce uniquement de l'intérieur? En fait, je pense qu'il faut le comprendre dans sa dynamique architecturale, et surtout son insertion globale dans l'espace du narthex. Posons-nous cette simple question. Qu'est-ce qu'une verrière? Si ce n'est ces dalles de verre ou morceaux de verre, peints ou teintés dans la masse avec de la grisaille. Ces ensembles sertis dans du béton ou bien du plomb, puis incrustés, enchâssés dans les encadrures. Or, à Waspervillers, comme dans l'ensemble des édifices de la tradition de Le Corbusier, il y a une révolution non négligeable. Les murs internes et externes ne sont plus les mêmes et n'occupent plus la même place et surtout n'occupent plus la même fonction. Le mur, avec ses encadrures à l'extérieur, tel que vous le voyez, ne sera pas du tout ce que vous allez voir à l'intérieur. Au contraire, vous allez voir autre chose. Le mouvement interne du mur ne sera plus le même comme par le passé dans toutes les églises ou pour faire plus simple, comme dans toutes les maisons. Les murs sont devenus une authentique matière plastique et non plus rigides. De même, les encadrures vont devenir des espaces géométriques et autonomes à part entière. Or, à Waspervillers, qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur? Sur cette façade est, vous voyez un mur droit, unifié, composé de 3 parties. Une partie centrale, avec 17 encadrures, ces 17 verrières formant ce que l'on nomme la généalogie de Jésus. Puis à gauche, en haut, après un espace de béton, une encadrure divisée en 3 parties par du béton. Enfin, à droite, après une partie de mur en béton, une autre encadrure divisée elle aussi en 3 parties par du béton,
composé de dalles de verre formant comme un cierge, ou tout du moins une colonne de lumière dont la fonction est de diffracter la lumière dans l'édifice comme un prisme en fonction de la course du soleil. Et si cet ensemble ne formait qu'une seule et même entité, rythmée en 3 parties? Je pense que c'est possible, tout simplement parce que l'encadrure de gauche, en sa hauteur, se termine par une ligne oblique, et que si cette dernière venait à être prolongée, elle s'achèverait dans la dalle au-dessus de l'encadrure de droite. La géométrie ici nous guide pour délimiter les espaces et les ensembles. Ainsi, de l'extérieur, nous avons cet ensemble harmonieux, 3 parties, une encadrure à droite divisée en 3, puis les 17 verrières, et, en montant, on achève la progression par une autre encadrure divisée en 3. En fait, de l'extérieur, nous n'avons pas 17 verrières, mais bien 19 verrières. L'arbre généalogique s'intègre ici totalement, se fond totalement dans l'architecture de ce mur qui a la particularité d'être moulé, puisqu'il est en béton, mais entièrement coffré. Mais une fois que l'on entre, qu'est-ce que l'on découvre? Lorsque vous entrez dans le porche, sombre et éclairé par ces colonnes de lumière en dalles de verre, d'ailleurs comme à Notre-Dame du Haut de Ronchamp, votre œil est attiré par la seule porte qui laisse passer la lumière, c'est-à-dire la porte qui conduit à l'espace baptismal. Et une fois que vous y entrez, que voyez-vous au soleil couchant? Il y eut un soir, que voyez-vous au soleil du matin? Il y eut un matin. Et lorsque vous quittez l'espace baptismal, vous avez comme un espace de lumière. Où une colonne de lumière assure une transition vers l'espace du narthex. Vous avez sur votre gauche cette première encadrure directe qui fait encore le lien avec l'espace baptismal. Or, cette colonne de lumière rappelle les colonnes de lumière de l'espace baptismal. C'est un peu comme si vous étiez redevenu un néophyte, c'est-à-dire un jeune baptisé qui vient d'être illuminé, c'est-à-dire comme portant un cierge à la main. En sortant de l'espace baptismal, vous pénétrez dans cet espace de seuil, duquel vous commencez à voir apparaître le mur, avec ses encadrures où se trouve l'arbre généalogique de Jésus. Bien qu'à cet endroit, votre œil ne peut encore rien voir. Rien n'apparaît,
si ce n'est des reflets de couleur sur les murs, gage de profondeur. Puis vous franchissez ce seuil et vous entrez dans le narthex que maintenant vous voyez apparaître dans toute sa richesse architecturale. À présent, vous pouvez contempler cet espace qui s'ouvre pour vous. On vous propose, à travers cette vidéo, cette marche immobile, cette visite virtuelle, comme si vous marchiez très très lentement, pas à pas, comme si vous quittiez la chapelle baptismale comme un néophyte. Vous avancez en longeant ce mur. Vous marchez très très lentement, comme si vous vous arrêtiez après chaque pas pour regarder ce qui se révèle progressivement derrière ces reflets de couleurs sur les bords des encadrures de béton. La profondeur de ces encadrures fait que les verrières, d'abord entièrement cachées par l'épaisseur du mur moulé en béton, apparaissent petit à petit et les personnages s'y dévoilent progressivement. Cette marche presque immobile vous fera apparaître 42 personnages principaux sur les 50 présents dans l'ensemble des 17 verrières. L'effet d'optique fait que les personnages apparaissent par vagues, par mouvement à chaque pas. Alors, en voici cette progression, suivant un axe longitudinal.
plus vous avancez, plus vous longez le mur, plus vous êtes obligé de lever les yeux pour voir les dernières verrières. Alors, vous êtes obligé de reculer si vous voulez toutes les voir. D'ailleurs, l'enfant Jésus, l'objet principal de cette généalogie, est le dernier à apparaître pleinement. Lorsqu'après avoir reculé, on est à la limite entre l'espace du narthex et l'espace de la nef. C'est d'ailleurs seulement à cet endroit que l'on peut avoir la vue d'ensemble nécessaire pour saisir la totalité des verrières et ainsi prendre conscience de l'aspect monumental de cette fresque biblique. Enfin, en continuant d'élever les yeux, vous franchissez un autre espace qui est ce magnifique puits de lumière indirecte, qui semble vous tracer un chemin vers une source de lumière que vous ne voyez pas. Ou alors, c'est la lumière qui est guidée jusqu'à vous et qui vient comme vous prendre dans son mouvement circulaire. En tout cas, du narthex, on ne peut voir la dernière encadrure. Autant l'extérieur est particulièrement unifié et plat, autant l'intérieur est spatial, en mouvement, et surtout divisé en 3 espaces distincts, mais dont la progression est source de cohérence. Elle invite le marcheur, le pèlerin, lent et paisible, à franchir 3 espaces, dont la progression est source de compréhension. Vous partez de la lumière du baptême, vous avancez par l'arbre généalogique de Jésus et vous vous élevez vers ce chemin qui vous invite à tourner vers la gauche, vers cette source de lumière presque inaccessible. Nous sommes complètement dans une démarche initiatique que l'on nommait jadis mystagogie. C'est-à-dire, on célèbre d'abord un sacrement, puis on prend le temps de faire mémoire des rites et des paroles pour prendre de plus en plus conscience de ce qui s'est passé et ainsi entrer dans l'intelligence du mystère de la grâce. Et si l'on essayait de comprendre cet arbre généalogique de Jésus dans l'ensemble de ce mouvement suggéré par l'architecture elle-même, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur. Et si cette généalogie, comme une sorte de mystagogie, nous aide à comprendre ce qui s'est passé au sein de la chapelle baptismale et nous aide à comprendre vers quoi ou vers qui nous cheminons. Enfin, en quoi cette généalogie, dans cette compréhension unitive liée à l'architecture, nous plonge dans le trésor de l'écriture et, par la place singulière des idoles, nous propose un processus de paix et de réconciliation. Alors, imaginez que vous êtes un marcheur, peut-être un pèlerin,
que vous avez franchi ce seuil avec sa colonne de lumière entre l'espace baptismal et le narthex. Vous avez longé le mur de ce narthex pour regarder se déployer chacune des verrières. Puis vous prenez un peu de recul pour tenter d'avoir une vision d'ensemble. Et vous voyez ceci. Mais comment comprendre une telle œuvre ? Comment entrer dans l'intelligence de ce que l'on peut aisément nommer une fresque biblique, à la fois monumentale, mais si facilement accessible à l'œil ? À suivre.